Investir dans l'art et les objets de collection. Alors, ça, c'est un sacré challenge d'essayer de vous expliquer pourquoi ça peut avoir de l'intérêt. Mais qu'est-ce qu'il faut regarder aussi en particulier, parce que on voit bien que on est sur des placements, on va dire, alternatifs, et que ces placements alternatifs, ça peut être explosif dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est important d'être assez méthodique. Moi, à titre personnel, si je devais investir dans l'art et dans les, j'allais dire, dans les objets de collection, comment je m'organiserais? Alors déjà, je regarderais les cotes sur des sites comme Drouot, etc., pour regarder quelle est la cote de l'objet que j'achète. C'est important d'acheter une cote. Si vous achetez une cote, finalement, bien évidemment, c'est pas garanti, mais en tout cas, vous achetez une tendance de prix. Voilà, ce qu'on peut un peu se dire. Là où si vous achetez un objet parce que vous l'aimez, c'est pas la même chose. Donc déjà, c'est savoir, est-ce que vous avez envie d'acheter un objet parce que vous appréciez le travail de l'artiste, ou est-ce que vous achetez un objet dans une démarche d'investissement? C'est deux natures différentes et les deux peuvent être complémentaires. Hein. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Moi, à titre personnel, si je devais le faire, généralement, ce que je ferais, donc je regarde la cote, je me ferais pourquoi pas conseiller. Il y a des gens qui sont spécialistes pour vous aider à acquérir des objets de collection, et c'est plutôt comme ça que je le ferais. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que il faut se documenter. Il faut comprendre si un artiste que vous aimez, documentez-vous, regardez le maximum de choses, regardez toutes les transactions qui sont réalisées, et si un jour il y a un coup de cœur pour celui-ci, et que le prix vous convient, eh ben allez-y. Voilà. Bon, une fois de plus, c'est un objet, une source de diversification. Après, on peut investir, pourquoi pas, dans ce type d'objets de collection et d'art, dans le cadre de fonds qui sont structurés. Ça, il faut regarder ce type de fonds. Moi, pareil, à titre perso, je n'investirai que dans des fonds qui sont agréés par l'autorité des marchés financiers. C'est important d'avoir des choses qui soient très encadrées d'un point de vue juridique pour que vous, en tant qu'épargnant, vous soyez le plus protégé possible, et qu'il y ait finalement une obligation de la part de la société de gestion qui va créer le fonds de vous faire une information régulière, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, c'était des petites idées. Peut-être que vous avez des remarques, des suggestions. N'hésitez pas à le faire. On se fera un plaisir de vous faire un retour à tous vos commentaires. À très vite sur Monujo.